Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Burayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale pour ma chaîne, première de son genre chez moi, qui est une vidéo de découverte d'un achat. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux boîtes de cartes parce que c'est ce que j'ai racheté à un copain. D'ailleurs, tu te reconnaîtras si tu vois la vidéo. Shout out to you. Et voilà, donc je vais racheter tout ça. Et donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu. Si ce genre de contenu vous plaît, ben, n'hésitez pas à le dire. Et à chaque fois que je fais des rachats de cartes, je le ferai en vidéo aussi. Et c'est parti. Du coup, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, il y a deux grosses boîtes de tin remplies de cartes. Alors, on va prendre une partie. Une grosse partie. Parce que, en fait, ce sont des bases de deck. Du coup, je sais déjà les cartes qu'il y a dedans. Enfin, vu que... Donc, je vais les mettre... Voilà. Oups. J'ai déjà fait tomber une carte. Et ici, toi. Allez. Comme bien. Voilà. Et justement, j'ai besoin de toi ici. Voilà, parfait. Voilà, on est bon. On a déjà une grosse partie. Parce que on a tout ça. C'est déjà une base de deck parce que c'est des cartes insectes. D'ailleurs, déjà cette carte-là, elle me fume. Parce que comme il m'a montré, celle-là, qui est en anglais, elle coûte 50 centimes. Celle-là, qui est en français, elle coûte 8 euros. Une différence de prix entre la même carte de la même rareté, dans la même extension, c'est insane. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une base pour le deck insectes. Donc là, j'ai vraiment blindé d'insectes, parce que j'ai bien sûr le nouveau là, j'ai le moustique, et on a les guêpes de bataille, que je cherchais aussi pour faire mon deck insectes. Il m'a quand même mis cette carte-là, alors que quand je lui ai posé la question, il m'a dit que non. Mais c'est peut-être un cadeau, parce qu'elle vaut peut-être pas grand-chose. Il y a encore des guêpes de bataille, toujours des guêpes de bataille, encore des guêpes de bataille. Ça continue, et là, on passe à des trucs plus génériques. Pour le deck insecte, donc je vais mettre les cartes au fur et à mesure. Ça peut mélanger, parce que là, ça n'a rien à voir avec insectes. Mais là, on est de nouveau avec les insectes de bataille, les Beetroopers, évidemment. Et on continue, grand insecte ultime, la fourmi, fourmi, encore des Beetroopers, le dragon piqûre. Bon, à mon avis, ça c'est pas le vrai prix. Parce que j'ai déjà regardé, et il ne vaut pas grand chose. Le Atlas en ultra, alors que moi je l'ai en commune. Même s'il est en anglais, c'est pas grave. Parce que je joue beaucoup plus de français que d'anglais. Mais je prends. Le Buggy, j'en avais qu'un en rare. Maintenant j'ai un playset en secret. Regardez comme c'est beau. Et hop là, ça c'est déjà une partie, encore une partie. Ensuite on a les Goalkeeper. Ouais, je joue beaucoup en anglais moi ces temps-ci. Encore des Beetroopers, les papillons séraphins, donc ça c'est ce que j'en voulais aussi. C'est quoi ce truc? Les jetons valse. Prenez des insectes numériques. Parce que quand il dit que je lui ai dit que je voulais des cartes insectes, et donc il m'a montré une base insecte, ben voilà, il a plein de trucs insectes dedans. Oh, Pico Felina même en super. Le brigadier en super rare. Que je n'avais pas eu, je crois, beaucoup dans ma team à l'époque. Le stade géant, qui est potentiellement joué, je crois, dans Master Duel. Le criquet pèlerin, ça c'est une bonne carte. Le parasite paranoïde. Et il n'y en a que deux, il m'en faudrait trois. Donc tant pis. Un jeu de ballon géant aussi. Le nouveau fourmilion. La nouvelle art de ninjutsu. Un Cancrel Vengeur, c'est toujours sympa. Hop. Kuwagata. Le chargeur dévastateur. Et les nouveaux qui sont sortis dans une bataille de légende. Et voilà un peu, donc ça, je vais remettre une pile. Comme ça, je vais le mettre sur le côté. Hop. Donc ça, c'est la première base de deck. C'est le deck insecte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme belle base?
On a tout ceci, qui était de base Spriggan. Spriggan, là par exemple, il y a les vis de ferraille dedans, avec le recycleur, du cristron, des sleeves, pouf, de nouveau, hop, hop là, voilà. Recycleur, le pédo. Ah, enfin je l'ai en français, parce que moi je l'avais en anglais. Donc maintenant je l'ai en français. Yay. Serpent, Branga, Sargasse. Les magies que j'ai enfin, parce que c'est justement, c'est surtout les magies qui me manquaient. Donc même s'il me manquait que les magies, et il me manquait aussi justement Explorer, et qu'il m'en fallait un, ben, j'ai tout pris. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu vas avoir un truc, et bien on vend tout le truc et pas juste une partie. Ce qui est logique, parce que sinon, pour vendre le reste, ce serait compliqué. Voilà déjà de belles bases. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop. On a des cartes. Gookie. Il n'y a qu'un seul talon. Le gros il est là. Oh, super ça. Ce qui me manquait de base que l'ogre tonnerre. Donc il y en a deux, donc c'est cool. Dans l'extra deck, bien sûr, parce que dans le main deck, il m'en manquait plein. Genre le chauve-souris, je l'avais pas. Le Cobra-Tue, j'en avais qu'un. Le Souprex, j'en avais pas du tout. Et donc maintenant, j'ai toute la base, j'ai tout les Gookie, je pense. Parce qu'il me manquait aussi les magies qu'il m'a mis. Donc j'ai tout, et plein de sleeves, parce qu'il a repris aussi, comme il m'a dit, il a repris les staples. Genre par exemple, il y avait des Fireflint Lady, mais ça, il les a gardés. Évidemment, ça se comprend. Et alors ensuite, qu'est-ce que nous avons là? C'est la dernière partie de cette boîte. Donc on a des cartes plantes. Parce que il y a les dragons roses avec, pour le dragon rose noir, et la fameuse demoiselle qui coûte super cher. C'est vrai qu'il n'y en a qu'une seule et que les autres il y en a trois. Donc ouais, c'est une base pour faire le deck dragon rose noir. Que j'ai déjà commencé aussi. Dragon rose bleu. Tout plein de cartes roses. Tout plein de cartes. Les sorcières de la rose rougeâtre qui manquaient aussi. La châtaigne je l'avais. Elle que je n'avais pas non plus. Le jardin que je pense que je n'avais pas ou que j'en avais qu'un. C'est tout, ça suffit mais c'est pas grave. La rose gelée que je n'avais pas. Pouce bassal que j'avais en commune et que maintenant j'en suis super rare. Je vais même le remplacer dans le deck. Sorcière de la rose noire que je n'avais pas non plus. Et après encore des roses. Ça que je l'ai fait de la rose ténèbre que je n'avais pas non plus. Enfin, il y avait plein que j'avais pas pour le deck. En vrai. Et donc c'est cool. Tout plein de cartes roses. Tout plein de cartes roses noires. Encore un jardin. Encore un jardin. Et voilà un peu tout ce que j'ai eu dans cette première tin. Et oui, quand on peut regarder, hop, un petit exemple. Tac, c'est mon deck rose noir. D'ailleurs, il a pas lui. Et comme vous pouvez voir, il me manquera du coup toujours lui. Je crois que je l'ai pas vu, mais il y est peut-être, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas tilté ou il est peut-être dans l'autre boîte. En tout cas, je pense que ça m'étonnerait, sinon il aurait dû être là avec. Quoique, il est peut-être dans une autre boîte, parce que le base, de base, ces cartes-là étaient dans une deckbox et je l'avais vu, le dragon rose rouge, un dragon rose croisé. Et bref, donc comme ça, vous pouvez voir que il y a toujours des cartes qui manquent, genre le dragon clair de lune, rose noir, je l'ai pas toujours pas. Ces cartes-là, je les ai, mais ils sont ailleurs. La châtaigne, je l'ai. La rose blanche, je l'avais pas. La rose rouge, je l'avais pas non plus. Pouce bassa, je l'avais en commune, maintenant j'en suis père. Ça, je l'avais pas du tout. Ça non plus. Ça, il m'en manquait une. Ça, je l'avais pas. Voilà. En jeu, je l'avais pas du tout. Donc, vous voyez, mon deck rose noir, il commence à être quasiment complet. Hein. Hop là. Hop. Et on va maintenant passer à la deuxième boîte. Voilà, attention de pas faire tomber les cartes. Alors là, c'est plus parce que je suis un fan de l'animé. Enfin, de l'animé. C'est cet animé, c'est mon animé préféré avec mon personnage préféré dans l'animé. Donc du coup, je fais tous les persos principaux. Et donc voici un des decks qui me manquait pour les persos principaux. Le deck Morphtronic.
Maintenant, avec la base que j'ai là, tout ce qui me manquera, c'est trouver un moyen de faire un deck pour la sœur, justement, de celui qui joue Morphronic. Parce que, elle, c'est compliqué. Au moins, tout le monde, en fait, dans les archétypes, enfin, dans l'équipe, joue un archétype précis. Genre, Yusei joue les synchroniques, Jack joue les diapasons et des démons, euh, Crow joue les ailes noires, etc. Et Akiza, justement, joue les plans, les roses et les dragons roses. Et Lua, je crois, joue les morphroniques. Mais Luca, ben, elle joue plein de trucs. Et donc, du coup, il n'y a pas d'archétype précis. Donc, pour réussir à faire son deck et en plus le faire entre guillemets viable, comme sur le morphronique, parce qu'il y a moyen de le faire tourner, ben, ça va être c'est compliqué. Donc, ici, voilà. Toute une base de toutes les cartes morphroniques, qui sont tellement pas rééditées, et les cartes elles sont tellement vieilles. Il n'y a que lui que j'ai qui est réédité en commune dans les OTS. Bref, une belle base morphronique. J'aurais de quoi faire pour commencer le deck. Avec la nouvelle curvie extrême aussi. L'unité de réparation en 4 fois, pourquoi pas. Hop là. Bam. Ça en fait des decks. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, il y a aussi ça. C'est juste. On n'a pas fini, je vous le dis déjà, on n'a pas fini avec les insectes. Parce que j'étais obligé, entre guillemets, de prendre les cartes, mais ça ne m'intéressait pas. Parce que le deck insecte, je voulais que les insectes génériques, mais j'ai dû prendre d'autres insectes, vous allez voir. Et mais d'abord, on a l'Etherion, avec la Lily Borea, que j'ai enfin x3, le moteur, le terrain, que j'avais déjà, le Régulus, qu'est-ce qu'il est beau. Et après tous les autres qu'on s'en fout, parce que les plus importants, c'est juste, je sais même pas pourquoi il y a ça. C'est le plus important, c'est Lily et Régulus. Le reste, c'est un peu anecdotique. Mais en tout cas, au moins, je les ai. Avec mes Lily. Et j'en avais déjà 2, donc ça m'en fait 5. Donc c'est très cool. Réguleuse, j'en ai tout plein, non, mais j'en ai quelques-uns, donc c'est cool. Discolisé, j'en avais déjà un comme ça. Donc maintenant, j'ai mon playset en secret, donc c'est cool. Très content. Hop là, on va mettre là. Qu'est-ce que c'est beau. Désolé, je m'extase, mais c'est tellement beau. Et alors, comme je disais, on va voir d'autres insectes, parce que j'ai dû prendre toutes les bases, et donc du coup, j'ai dû prendre la base Insector, encore des Picophelina, encore des Gokipol, encore des Séraphins, parce que ça va avec tous les Insectors. C'était la carte la plus chère de l'archétype Insector, avec le frelon comme ça, qui était je crois que c'est un grand créateur, et c'est une collector, donc, bon, elle coûte que 12 euros, mais ça reste quand même 12 euros. Donc voilà, j'ai dû tout prendre. Même si celle-là m'intéresse pas du tout, parce que je m'en fous d'insector. Mais ça fait partie de la base insectes. Donc du coup, j'ai dû les prendre avec si je voulais avoir les insectes. Les insectes que je voulais, vraiment. Donc je les ai pris. C'est pas d'ailleurs parce que lui, par exemple, c'est toujours intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la pile des insectes. La pile des insectes est tellement énorme. Quoique techniquement non, parce que c'est des archétypes à part. Enfin, on va les laisser. Voilà. J'ai dit que j'allais les laisser, donc je les laisse. Ensuite, une autre base petite et pas très chère, une base de Tistina. Parce que j'aime bien l'archétype personnellement. Donc je suis content d'avoir la petite base. Enfin, j'ai enfin le corps super rare qui coûte rien, mais qui me manquait. Il me manque juste maintenant la nouvelle Ultra Xyz. Parce que j'ai lui. Donc il me manque que l'Ultra Xyz et j'ai tout le deck. Enfin toute la base du deck Tistina, donc je peux faire des trucs. Comme mon deck Edlich Tistina, qui est assez drôle. Alors ça je crois que je vais avoir fini. Ouais, je vais avoir fini par justement le plus cher entre guillemets de tout ce que de tout ce que j'ai pris. C'est ce paquet de cartes là, qui est
le support, enfin pas le support, une base synchronique. J'ai trop pris d'un coup parce qu'il y a beaucoup de trop. Alors, on va faire avec ça. Hop. Donc, toute la base synchronique avec tous les mots synchroniques très forts. Comme le Fabulous, c'est pas un synchronique, mais il reste très fort. C'est justement le meilleur. Une belle grosse base, ça. C'est plus qu'une base, en fait. J'ai tout le deck, quoi. Même les guerriers doubles que j'ai déjà, ben, en x3, ben, j'en ai 5 en plus. Why not? L'escadrille en longues oreilles, c'est cool. Robot synchronique, de la vieille extension. Le Drago Quasar filant. Très belle carte que je n'avais pas du tout. Chemin de lumière d'étoiles. En belle gold et en moche gold. Je sais pas ce que vous pensez de cette version-là gold de l'époque. Par rapport au nouveau. Moi, personnellement, 100% là-dessus. Mais donc, c'est très cool. Mon deck synchronique et bah, il est en Dragon pour ça d'étoiles. Qu'est-ce que t'es beau, mon pote. Et lui aussi, il était dans le truc. Oh, trop bien. Un dragon, en plus de ceux que j'ai jamais eu en vrai, mais que j'ai jamais vu non plus à part dans les sur Redo Pro, quoi. Quand je faisais mes decks list, enfin mes decks, premiers decks, eh ben, synchronique, je les voyais en tapant dragon poussé d'étoiles, paf, je le voyais. Mais j'ai jamais vu en vrai. Ah, le Ravan des dragons que j'ai enfin pour mon deck Dragon Link aussi. Ça c'est cool. Robot connecteur, pourquoi pas. Guerrier de poussière d'étoiles. Donc ça c'est une partie de synchronique slash, on va dire, Stardust. Et ça, on a la dernière partie. Dépassement synchro en secret. Très belle carte. Fleur, c'est un nécro synchro. Le Shooting Majestic Star Dragon. Encore une carte en anglais. Je vais m'amuser pour l'encodage. Stardust Illumination. Je vais remplacer quand même ma commune par celle-là, même si elle est en anglais, mais elle est en ultra, donc elle est plus belle. Et voilà, guerrier satellite. Très bonne carte aussi, ça. Et avec la poussière d'étoile que j'ai déjà. Poursuite que je viens d'avoir dans ma display, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Que j'avais en commune, et là j'en ultra. Le poussière d'étoile synchronique, de son édition originale. Le dragon étoile filante au sol, pour cette synchro. Voilà, le révolution synchronique. Il m'en manque encore deux. Parce qu'il y en a qu'un ici. Le dragon cramoisi, très belle carte. Le nouveau Quest Cosmic Prism, qui est très beau aussi. Dommage qu'il n'y a qu'un seul révolution synchronique dans tout ça. Mais j'ai au moins encore 3 assauts en plus, donc c'est cool. Et c'est terminé. Donc finalement, il n'y a pas le dragon rose croisé. Je croyais qu'il y était, mais j'ai peut-être fumé. Ou il compte pas s'en débarrasser. C'est pas très grave en vrai. Bon, c'est juste une carte à récupérer. C'est pas trop mal. En bref, voilà un peu ce que j'ai récupéré récemment. J'espère que cette petite vidéo présentation de tout ce que j'ai récupéré vous a plu. Bientôt du coup des deck profile potentiellement sur ces decks là, même si du coup ils seront encore proxy, mais voilà. Si ça vous dérange pas évidemment, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Et je vous dérange pas plus, merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour justement potentiellement des deck profile, opening, et tout autre dinguerie sur Yu-Gi-Oh! Peace les potes.